Eh bien, la question 4b maintenant. Juste avant de terminer, il s'agit de déterminer pour quelle valeur de n le point A indice n est un point de l'axe des ordonnées. Donc AN, A indice n, appartient à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc que signifie pour un point dans le plan complexe d'être présent sur l'axe des ordonnées? Cela signifie que sa partie réelle est nulle et que sa partie imaginaire est positive ou négative. Partie imaginaire positive et négative, on va traduire cela en termes d'argument. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'argument de l'affixe de ce point AN? Eh bien ça voudrait dire que l'argument de son affixe va être égal à pi sur 2. Et on fait très attention puisqu'il n'est pas précisé de quel côté par rapport à l'axe des ordonnées se situe le point, par rapport à l'axe des abscisses, pardon, se situe ce point sur l'axe des ordonnées. Donc on va écrire que cet argument de z est égal à pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. D'accord? Donc puisqu'on nous a donné, or, d'après l'énoncé, Zn, on a admis son écriture qui est R indice n, E, I, donc n, pi sur 6. On a donc, on obtient donc l'égalité suivante. Eh bien, n pi sur 6 va être égal à pi sur 2 plus kpi. D'accord? Je ne sais pas si j'ai un petit rouleau. Hop. Voilà. N pi sur 6 va être égal à pi sur 2 plus kpi. Je vais multiplier de chaque côté par 6 sur pi, ce qui va me faire n est égal à 3 plus 6k. Voilà. Alors comme n appartient à n, et bien ici k donc va appartenir à n. Donc qu'est-ce que ça signifie en clair que n est égal à 3 plus 6k? Ça signifie que dans la division par 6, le reste donc va être égal à 3. Lorsqu'on divise donc de façon euclidienne l'entier naturel n, on aura donc les valeurs 3, 9, 12, etc., qui seront des solutions de 3, 9, 12, que dis-je, 3, 9, 15, qui seront des solutions donc, de cette problématique. Donc pour k égale 0, on aura n est égal à 3. Pour k est égal à 1, on aura n est égal à 9. Pour k, etc. Donc ceci, on va le confirmer parce qu'on sait qu'on va faire tout à l'heure dans la 4C, on va faire la figure, donc on aura bien confirmation de ces valeurs de n que nous avons trouvées maintenant. Donc pour conclure cette question très simplement, donc l'ensemble des entiers n tel que AN appartient donc à l'axe des ordonnées est l'ensemble des entiers ayant pour reste 3 dans la division euclidienne par 6. Voilà, donc la fin de cette question 4b. Nous allons passer maintenant à la question donc 4c. 4c, c'était donné sur une feuille annexe. Donc cette feuille annexe, la voici. Donc il suffit ici, alors sur cette partie-là, je vais grossir un peu, si je peux, grossir un peu, voilà.
Comme ça, je vais rapprocher la caméra. Si elle veut bien se rapprocher. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop la mauvais. Un petit peu technique, ce matériel. Voilà. Donc si je me rapproche ici. Donc, il suffit de faire, avec votre compas ici, le cercle. Voilà. Et vous allez obtenir ici un angle droit. Ensuite, vous allez prolonger la droite qui est ici. Vous allez prolonger la demi-droite qui est ici. Et vous allez recommencer en refaisant donc correctement au compas. Et voilà. Et ça va vous faire le point. Donc ici, on vérifie bien que A3, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est bien sur l'axe des ordonnées. A4, A5, A6. Ils auraient aussi pu poser la question de savoir quand est-ce que A indice N est sur l'axe des abscisses. À ce moment-là, on aurait trouvé que c'était tous les multiples de 6. Et ici, donc, on a bien A9 qui est de nouveau sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc un exercice, somme toute, très très maîtrisable, dans un temps relativement court, avec une belle construction à la fin, qui nous rappelle effectivement qu'un triangle rectangle est inscrit dans un cercle qui a pour diamètre son hypoténuse. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.